Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur un build niveau 125, toujours dans la méta, focus autour des armes sanguines avec un build donc force ésotérisme. Donc ici on est sur une sélection d'armes relativement variée avec l'affinité sanguine et un scaling naturel en force. Donc je pense notamment au Fendoir qui a un très très bon scaling en force. Quand il est en lourd, il a un scaling S. On est aussi sur la hache distordue, la lance de Mog, l'épée des tourbiers et donc hache lunaire et l'épée de Guts. Au niveau des statistiques, donc sur un build de 125, on n'a pas pu avoir autant de permissivité, si je puis dire, sur la répartition des stats. Donc notamment, on va se dispenser de la foi pour le feu sanguin. 55 en vigueur, parce qu'on vise toujours les 2K. 11 en esprit, parce qu'on utilise les centres de guerre qui ne consomment pas beaucoup de PC et on va pas du tout utiliser d'incantation de toute façon. 30 en endurance, c'est ce que j'ai calculé pour pouvoir mettre l'armure en écaille complète et le grand espadon sanguin. Attention, si vous mettez l'armure, bien la mettre en altéré au niveau du torse, parce que sinon on est en charge lourde quand on prend le grand espadon, si vous avez dans l'idée de copier-coller le build. 31 en force, ça c'est uniquement pour avoir l'attribut requis pour les grands espadons à une main. 18 en dextérité toujours pour les grands arcs, donc l'arc du golem et l'arc de Radan. 9 en intelligence, pardon, parce qu'on n'en a pas besoin du tout. 8 en foi, parce que j'aurais bien pris le feu sanguin, mais on n'en a pas besoin ici, et on est relativement bas niveau. Et 42 en ésotérisme pour avoir les super build-up de saignement de 150, 120, 105, et j'en passe. Alors l'avantage de ce build comparativement à celui dextérité, c'est qu'on va pas se focus autour des armes ou combo one shot, hein, donc je pense notamment à l'entaille sanglante sur le R1 combo en attaque sautée, on a déjà traité ça dans la vidéo, avec le combo notamment Reduvia, l'épée en main gauche, etc. Ici on va avoir la possibilité de jouer donc avec différentes armes tout en jouant saignement, donc je pense notamment à la lance de Mog, le fendeur d'homme bête, le grand espadon et la hache lunaire. L'avantage de la hache lunaire par contre, ça va être son R2, notamment le R2 qui attrape relativement loin. Si on couple ça sur une cendre de mentorage, la première partie, on va pouvoir attraper l'adversaire juste derrière. Et comme on est en sanguin, on va pouvoir le faire saigner très très vite. On a aussi donc avec le grand espadon tout ce qui est attaque accroupie sur un truck géant. S'il panic roll, ça va l'envoyer en l'air, ça va le faire saigner en 2 coups avec un superbe 154, ouais c'est ça, 154 d'accumul de saignement. Les AR sont pas très élevés, donc on est sur 600 pour le grand espadon, enfin 600, c'est plutôt solide, mais pour un ultra espadon c'est quand même relativement léger. On est sur 500 ici, 540, 600, 680. Alors attention qu'on n'est pas sur le build adéquat pour utiliser l'épée des tourbiers, je l'ai juste utilisé pour ma partie PVE. Donc c'est pour moi rassembler notamment la lance de Mog qui a un superbe 690 d'accumul de saignement. J'ai tué Mog avant même qu'il passe en phase 2 avec ça. Attention que le setup des tourbiers demande les deux talismans pour être relativement efficaces et la fiole de soleil miraculeux, un petit peu comme sur la vidéo des armes, le build le plus puissant, je sais plus le titre que j'avais mis mais c'est un truc dans ces idées là. On est sur une grande variété de centres de guerre aussi, notamment croc perçant pour passer à travers les boucliers, résilience avec le super R2 du fendoir, fendoir sanguin, on met des coups et on attrape juste derrière, relativement pratique pour chase la cible. Au niveau de l'armure, donc on est sur le set en écaille sauf le casque. Donc comme je l'avais dit précédemment, avec 30 en endurance, si on met l'armure en écaille en altéré, on a tout pile pour utiliser le grand espadon sanguin sans avoir besoin d'utiliser l'arsenal de la grande char. Et donc on va partir sur le fragment d'Alexander pour booster nos centres de guerre, parce qu'on va en utiliser relativement beaucoup. L'exultation du Seigneur du Sang, qu'on va pouvoir trigger nous-mêmes avec la cendre de Seppuku, le médaillon d'ambre pourpre pour atteindre nos 2000 PV et la faveur de l'arbre monde plus 2 pour avoir plus de PV, plus d'endurance et plus de charge d'équipement. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire au niveau du build, on va voir ce que ça donne en PvE et ensuite en PvP. Et donc ici on est sur un exemple contre Maliket en New Game plus 0. Donc comme on est niveau 125, c'est un build plutôt représentatif car Fextra Life recommande d'être entre le niveau 120 et le niveau 150 avec des armes d'upgrade plus 25, ce qui est exactement notre cas. Ici dans l'exemple on va réussir à le faire saigner, ce qui n'était pas le cas sur la phase 1, sur l'exemple de la vidéo des fouets avec le feu sanguin, vu qu'on a un très bon build-up même sur la rapière, de un petit peu plus de 100 si je me souviens bien. L'avantage de jouer force
et saignement, c'est qu'on va pouvoir, comme avec le build de nouveau dextérité, dextérité sur le sang, c'est qu'on va pouvoir utiliser des armes qui ne scalent pas forcément en sang, et donc pouvoir se battre aussi contre les cibles qui sont insensibles au saignement. La première partie du combat se passe relativement bien ici à l'exemple. Pour la deuxième partie, je vais opter donc pour l'Ultra Espadon de Guts, je ne me rappelle plus l'arme. J'ai toujours appelé cette épée l'Espadon de Guts, de manière à pouvoir le frapper de manière plutôt solide. Et quand même lui faire proc un saignement qui est relativement solide aussi. La rapière ne permet pas de faire de gros dégâts vu qu'il ne laisse pas beaucoup de temps mort. Ça c'est la partie où je me rends compte que je vais peut-être devoir recommencer le clip, mais la fiole de soleil miraculeux me sauve. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ce boss malgré le fait que ça reste un de mes préférés. Donc on ne se déconcentre pas, on prend ses distances mais on ne s'éloigne pas trop. Et donc l'avantage ici c'est qu'on va pouvoir lui mettre un super track géant ou un super R2. De manière à lui mettre à la fois des dégâts perçants, trigger notre fragment d'Alexander et lui faire énormément de dégâts. Trop rien à dire là-dessus, ça reste un build de saignement, et donc extrêmement viable aussi bien en PvP qu'en PvE. Et donc on attaque tout de suite avec la partie PvP. Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die. Looking through the eyes of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly. If we scream no, this is not how we're gonna go. We are the ones who will never let go. Just watch us roll till no one knows. We'll never grow. Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die. Looking through the eyes of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly. If we scream no, this is not how we're gonna go. We are the ones who will never let go. Just watch us roll till no one knows. We'll never grow.
close your